Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose mon interprétation de la tarte Dulce Pécan Vanille d'Aurélien Cohen, dont j'ai trouvé la recette dans le magazine Food Pâtisserie de mars-avril 2023. Ce dessert se compose d'une pâte sucrée bien craquante, d'une ganache au chocolat dulce et d'un praliné pécan, ainsi que d'une ganache montée à la vanille. C'est un dessert gourmand mais aussi équilibré, aussi bien concernant les goûts que les textures. Alors si cette recette vous donne envie, vous pouvez déjà mettre un pouce sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et maintenant que c'est fait, on passe tout de suite à la recette. Et on commence tout de suite avec la réalisation de la ganache montée à la vanille. Donc pour cela, je commence par verser le chocolat blanc dans un verre doseur, puis j'y ajoute l'arôme vanille. Je fais chauffer la crème et je la verse sur le chocolat blanc et l'arôme vanille. A l'aide d'un mixeur plongeant, je viens émulsionner le tout, puis j'ajoute la crème froide et je mixe à nouveau pour bien homogénéiser le mélange. Il ne reste plus qu'à filmer au contact et à placer au réfrigérateur pendant une nuit. Une fois la ganache bien cristallisée au réfrigérateur, je la place dans le bol du batteur et je viens la monter à l'aide du fouet. Cela prend quelques minutes pour obtenir un magnifique bec d'oiseau. Là, on a une belle texture de ganache montée. Je verse alors la ganache montée dans une poche à douille munie d'une douille lisse de diamètre 10 mm et je réserve la poche au réfrigérateur en attendant le dressage. Je passe ensuite à la réalisation de la pâte sucrée à la poudre d'amande. Donc pour la recette de la pâte sucrée, je commence par verser dans la cuve du batteur la farine, la poudre d'amande, le sucre glace, le sel et le beurre coupé en petits morceaux. A l'aide de la feuille, je viens mélanger le tout de façon à bien sabler le beurre dans les poudres. Cela prend plusieurs minutes pour que le mélange soit bien homogène. Il ne doit pas rester de morceaux de beurre. Une fois que la préparation est homogène, j'y ajoute les œufs et je laisse tourner le robot quelques secondes seulement. J'obtiens une belle boule de pâte que je viens étaler entre deux feuilles guitare de façon à ce qu'elle ne colle pas au plan de travail. À cette étape, il est important de faire attention à étaler la pâte de manière uniforme et régulière. Je place ensuite la pâte au réfrigérateur pendant plusieurs heures de façon à bien la faire durcir. Je retire la première feuille guitare et je viens emporte-piécer différentes formes dans ma pâte sucrée. Je fais des disques cannelés, des petits disques lisses, des petits disques cannelés et je découpe également des triangles à l'aide d'un couteau. Vous pouvez découper toutes les formes que vous souhaitez, le tout étant d'avoir des formes bien régulières. Il ne reste plus qu'à placer les formes de pâte sucrée sur une plaque de cuisson recouverte d'un tapis de cuisson perforé et d'enfourner le tout à 150 degrés pendant une vingtaine de minutes environ. Vous pouvez ensuite réserver la pâte sucrée à température ambiante. Et on passe à la réalisation du praliné aux noix de pécan. Donc pour la réalisation du praliné aux noix de pécan, je fais un caramel avec du sucre semoule. Pour cela, je fais fondre le sucre doucement dans une casserole à fond large et en faisant attention à ne pas mettre le feu trop fort de façon à ne pas faire brûler le caramel. Une fois le caramel réalisé, je le verse sur une feuille de papier cuisson et je le laisse refroidir de façon à ce qu'il puisse figer. Je place ensuite les noix de pécan dans un plat allant au four et j'enfourne le tout à 150 degrés pendant une quinzaine de minutes environ afin de torréfier les noix de pécan. La torréfaction va permettre de développer les arômes et donc de renforcer le goût de noix de pécan dans le praliné. Je casse la feuille de caramel en morceaux et je commence par mixer les noix de pécan. J'ajoute progressivement le caramel et je mixe le tout jusqu'à obtenir une belle pâte de praliné. Il faut mixer assez longtemps jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Cela prend plusieurs minutes. La pâte de praliné doit être relativement liquide. Il faut donc continuer jusqu'à ce qu'elle ait cette texture. Il ne reste plus qu'à la réserver dans un bol à température ambiante jusqu'au moment de l'utiliser. Et on passe maintenant à la réalisation de la ganache au chocolat dulce. C'est une recette très simple qui ne prend que peu de temps à réaliser.
Donc je commence par verser dans la crème le sucre inverti et je fais chauffer le tout. Si vous n'avez pas de sucre inverti, vous pouvez utiliser du miel. Je verse ensuite la crème bien chaude en 2 fois sur le chocolat dulce préalablement fondu et j'émulsionne le tout à l'aide d'un fouet en partant bien du centre de façon à ne pas faire trancher la ganache. J'incorpore ensuite le beurre et je mélange jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Il ne reste plus qu'à verser la ganache dans une poche à douille et à la réserver au réfrigérateur en attendant le dressage du dessert. Donc pour le dressage, j'ai récupéré tous mes éléments et j'ai décidé de réaliser ce dressage dans un verre. Donc je commence par placer des brisures de pâte sucrée au fond du verre, puis je les recouvre d'une couche de ganache au chocolat dulce. Je remets ensuite quelques brisures de pâte sucrée sur le dessus et je vais venir ajouter du praliné pécan pour la gourmandise. Il est important d'être généreux en praliné pour le côté gourmand de ce dessert. Je viens ensuite pocher la ganache montée à la vanille en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre le verre et la ganache montée. Je commence donc par pocher la ganache montée au contact du verre et je viens ensuite remplir le centre de ganache montée. Vous pouvez être généreux sur la quantité de ganache montée à la vanille car elle apportera de la légèreté à ce dessert. Je finis ensuite le dressage avec un peu de praliné aux noix de pécan et je vais venir utiliser un triangle de pâte sucrée que je vais déposer sur le dessus du verre. Donc je viens pocher de la ganache montée à la vanille sur ce triangle de pâte sucrée en faisant des points de différentes tailles. Je vais ensuite venir creuser 2 points de ganache montée, les 2 plus gros, de façon à les garnir de praliné. Donc pour creuser la ganache montée, j'utilise une cuillère parisienne de façon à creuser la ganache montée de manière régulière. J'utilise ensuite le cornet de praliné pécan pour remplir la ganache montée de praliné, mais avant cela, je dépose le triangle de pâte sucrée sur le verre. Je viens donc finir la décoration de ce dessert avec le praliné pécan comme je vous l'ai dit, et je vais ensuite déposer des demi-noix de pécan sur le dessus de façon à finir la décoration. Et voilà, le dessert est prêt à être dégusté. C'est un dressage tout simple mais pour un dessert tout en gourmandise et très régressif, donc ça lui convient très bien. La noix de pécan se marie très bien avec la vanille et le chocolat dulce, donc c'est une association qui marche. Et il y a un équilibre des textures avec le croustillant de la pâte sucrée, la gourmandise de la ganache dulce et la légèreté de la ganache montée à la vanille. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve jeudi dès 12h30 comme chaque semaine pour une prochaine vidéo.